Ce site, il est assez intéressant parce qu'il est à l'entrée du nouveau quartier Danube, là où il va y avoir les nouvelles tours. Enfin, c'est un peu le renouveau de Strasbourg, le futur, etc. Et c'est au bord du pont. En fait, il y a un pont qui traverse, qui permet de rentrer sur le site, au bord de l'eau, donc. Et c'est juste à cette charnière. Donc, c'est un site qui appelle un phare, un pivot, voilà, un truc qui se signale finalement. C'est une tour qui s'évase vers le sud et qui est très fine vers le nord parce que justement c'est là où il y a moins de lumière. Donc, et les vues qu'on voit souvent, c'est les vues depuis le canal et c'est les vues depuis le nord, donc c'est les vues où le bâtiment est le plus fin. Il y a à la fois l'élancement et l'enracinement aussi parce que ces piliers qui sont en V, c'est une sorte d'enracinement du bâtiment au sol, donc un ancrage dans son territoire. Et c'est aussi important parce qu'en fait, les tours, habiter dans une tour, on est tout de suite, c'est une condition d'habitat qui est un peu particulière. Et c'était important pour nous, même quand les gens habitent à 50 mètres, qu'ils sentent cette relation au sol. Les matériaux sont guidés à la fois par la dimension esthétique et financière, puisque l'enjeu c'est de faire de l'énergie positive au prix du marché. Et donc en façade, on a de l'aluminium laqué avec différents types de finitions et des capteurs solaires, puisque finalement il y a toute une grande façade et même certaines des façades des côtés qui sont avec des capteurs solaires. Donc ça donne une dominante sombre, noire même. Et après, on pixelise les couleurs en fait à partir de ce noir. Au sud, on a les capteurs qui sont mis en avant, donc ça provoque des terrasses et ces terrasses sont aussi autant de brise-soleil et donc en été on n'a pas de surchauffe et sur les côtés aussi on est très isolé. En fait c'est très difficile d'obtenir l'énergie positive, donc déjà on commence à consommer le moins possible, à pister tous les ponts thermiques, donc les balcons par exemple sont tenus qu'à quelques endroits pour qu'il n'y ait pas de transfert thermique, la proportion est très compacte pour qu'il n'y ait pas de déperdition, l'air est recyclé pour que voilà, qu'il n'y ait pas de déperdition non plus. Et après, une fois qu'on a bien fait ce travail-là, qu'on a responsabilisé l'utilisateur, on peut mettre de l'énergie positive, c'est-à-dire des capteurs en plus. L'énergie positive, c'est pas seulement les kilowatts, c'est aussi l'énergie sociale. Et donc on nous demandait de faire un local commun et au lieu de le faire en bas comme ça se fait d'habitude, on l'a mis tout à fait en haut, une sorte de belvédère sur la ville qui va être aussi un phare vu de la ville. On voulait que ça soit vu, que les gens voient, que ça soit la meilleure place. Au lieu de la donner à un habitant privilégié, on s'est dit il vaut mieux la donner à tous. Les habitants en ont marre d'être considérés comme des pions juste capables de payer finalement une prestation. Ils veulent être partie prenante de leur environnement, ils veulent agir. Et c'est bien qu'ils puissent agir sur une autre échelle et agir ensemble. Parce que comme ça, ils prennent possession des lieux et c'est aussi une dimension humaine d'aller au-delà du micro-lieu où on habite, quoi.